Non à la délocalisation, non à la suppression des emplois. Des revendications régulièrement entendues dans la région ces derniers temps. Nouvelle venue dans le club très prisé des entreprises en difficulté, Albany International à Sélestat. Il y a quelques jours, la direction annonçait la suppression de 126 postes, soit plus de la moitié des effectifs. Du côté des salariés, la réaction ne s'est pas fait attendre. Ils étaient plusieurs dizaines à manifester devant le site ce matin. Aujourd'hui, on annonce 126 suppressions de postes à Sélestat, alors que pour nous, il n'est pas logique de supprimer des postes alors qu'un groupe comme Albany International fait des profits dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à une direction, leur donner un chèque en blanc et dire allez, jeter à la rue une centaine, voire 200 salariés. Pour nous, c'est inconcevable, quoi. Il faut se battre. Réduire les effectifs, délocaliser un maximum, augmenter les profits. Le personnel dénonce la stratégie de la direction. Mais pas question de se laisser faire, les salariés sont prêts à se mobiliser pour le maintien de tous les emplois. Dans leur combat, ils en appellent notamment au soutien des élus. C'est pas en se mettant autour d'une table et en discutant de la virgule qu'on obtiendra les emplois, c'est simplement en se mobilisant. Et là, on en appelle aussi aux politiques. Il va falloir un petit peu s'énerver, d'arrêter de réfléchir, de dire qu'il y a la possibilité de faire des lois pour interdire les licenciements dans les entreprises qui sont bénéficiaires. S'ils ne font pas ça, je pense que les gens s'en souviendront et ne croiront plus en côté ni en l'autre et ils mettront tous les politiques dans le même sac. Côté politique, justement, le maire de Sélestat a fait le déplacement. Il entend rencontrer les dirigeants d'Albany International pour avoir des explications et trouver des solutions. Pour une entreprise comme celle-là, qui est une des dernières entreprises historiques de Sélestat, voir être décapité de plus de 50% du personnel, moi ça me fait vraiment très mal au cœur et c'est quelque chose que je ne peux pas apprécier ni approuver, quelle que soit la conjoncture. Moi j'estime que l'entreprise aurait dû réagir avant, ils auraient dû trouver des alternatives pour éviter d'en arriver à ce point-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis effectivement à côté des salariés parce que c'est dramatique ce qui arrive. La mobilisation des salariés n'est pas passée inaperçue. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, s'est penché sur le dossier. Il réunira le personnel, la direction et les élus locaux lors d'une table ronde à Bercy le 18 décembre prochain.